Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui un humoriste bourré d'énergie positive. Vous avez pu le voir au cinéma, entre autres dans le film Neuilly-sa-Mère, au théâtre évidemment dans ses one-man shows. Bienvenue Boudère. Merci de me recevoir, je suis très content d'être ici. On est ravis et on va parler de votre spectacle qui s'appelle Boudère is back. Exactement. Ça raconte quoi? Alors c'est l'histoire c'est mon histoire, c'est les déboires de mon premier spectacle. Il faut savoir que mon spectacle se passe dans ma chambre d'enfant, donc il y a un décor. Et je raconte les déboires de mon premier spectacle, je raconte moi, papa, aujourd'hui. Et donc voilà, tout ça de façon burlesque et drôle et avec un thème qui est le vivre ensemble. Et voilà quoi. Oui, on s'amuse beaucoup dans ce spectacle. Ah oui, on rigole beaucoup. Hein. Ouais, Ce serait étonnant le contraire de votre part. Oui. Pourquoi is back? Vous étiez parti? Non, retour sur scène parce que retour de seul en scène. Parce que j'avais laissé un peu le côté le seul en scène. Je m'étais lancé dans le théâtre, j'avais fait La Grande Évasion avec mes amis, Paul Céré et Waïd Bouzidi. Et on l'a joué pendant 5 ans. Et ça m'a manqué de me retrouver tout seul sur scène. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Boudère is back. Je suis de retour seul sur scène. Eh bien, on voit que vous vous amusez beaucoup et on va regarder tout de suite quelques images de ce spectacle Boudère is back. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug ce bâtard. Et moi, souvent, on m'arrête dans la rue, on me demande une photo, un autographe, une fois véridique. Une fille super jolie, elle vient me voir, elle dit Boudère, on peut prendre une photo? Je dis oui, y a pas de problème. Elle me dit oh là là, t'es gentil. En plus, t'es le portrait craché de ma sœur. J'ai putain ma pauvre. Après, elle montre une photo de sa sœur, elle manque un œil, des chicots, j'ai faut pas. Même sur la photo, elle pue de la gueule, hein. Bon, l'autodérision, c'est carrément votre marque de fabrique, Boudère. Bah oui, l'autodérision, c'est une manière aussi de dire aux gens de s'accepter comme ils sont et de pouvoir en rire. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est un message qu'on retrouve dans votre livre qui s'appelle Un Boudère. Vous racontez là aussi votre vie. On découvre que vous êtes né au Maroc, vous avez un problème au poumon et votre père qui travaillait en France vous rapatrie. Ça vous a sauvé la vie. Oui, là en ce moment, en vous parlant, je vis ma deuxième vie. C'est-à-dire que ma première vie, elle était en 78, elle devait s'arrêter au mois de décembre 78. Date de parce que je naissance. suis né, ouais, ma date de naissance. Je suis né avec un asthme très prononcé. Mais comme j'étais dans un petit village au Maroc, ils ne connaissaient pas ça. Et le docteur de l'époque avait dit à ma maman, bah, écoutez, cet enfant ne va pas vivre. Et mon papa, qui était travailleur ici en France, a tout fait pour me faire venir avec ma maman. Et j'ai été la cause pour ma mère de venir ici en France. Et puis bon, voilà quoi. Oui, voilà. Et d'ailleurs, dans votre spectacle, vous nous dites, c'est un peu le message du spectacle, c'est que dans la vie, il faut s'accrocher, il ne faut pas Oui. lâcher. C'est Oui, ce que oui. vous avez commencé déjà votre début de vie. C'est vraiment un message important chez vous. Bah oui, c'est la positivité, essayer de trouver, parce que j'ai été éduqué comme ça par mes parents, d'essayer de trouver une positivité, même dans la négativité, de tirer des leçons positives, même dans l'échec. Et c'est pour ça que ça s'appelle un bout d'air, c'est parce que pour moi, un échec, c'est un air qui est coupé, et il faut tout de suite reprendre une nouvelle bouffée d'air pour continuer, quoi. Boudère, votre livre, il est très touchant, vraiment. On découvre l'envers du décor et on découvre aussi que ce métier, il n'est pas facile parce qu'il est vraiment fait de haut et de bas. Vous pouvez nous raconter ce que vous vivez, en fait? Oui, bien sûr, parce que bien sûr, quand on est devant les caméras, quand tout se passe bien, quand les salles sont pleines, quand on est un peu adulé, que tout le monde nous veut dans son plateau, ou même dans un film, ça c'est le côté pile du métier. Puis il y a le côté face, c'est les soirs où on n'a pas de travail, où le téléphone ne sonne pas, où où on est devant le syndrome de la feuille blanche. On ne sait pas ce qu'on va écrire, on ne sait pas ce qu'on va raconter aux gens qui vont venir nous voir. Donc voilà, c'est un métier aussi un peu comme un autre, parce que dans les autres métiers aussi, il y a des hauts et il y a des bas. Et donc voilà, et c'est bien de le rappeler, c'est bien de l'expliquer. C'est pour ça que j'explique dans mon livre. Ouais. C'est parce que j'ai eu des obstacles aussi dans ce métier-là. Et il faut savoir les surpasser. Bien, on prend le message, c'est un message très positif. Oui. Donc je vous conseille le livre de Boudère, très touchant, qui s'appelle Un Boudère. Et puis le spectacle Boudère is back, qui se passe au Grand Point Virgule à Paris. On s'amuse beaucoup. Merci infiniment, Boudère. Merci beaucoup. Beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup. À très vite pour de nouvelles interviews culture.